Au nom de Dieu, bienvenue à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, du riz aux fruits, léger et délicieux, chaque grain se détache. Et j'ai préparé la viande qui fondra dans la bouche. Elle est incroyable. Sans plus tarder, commençons avec la méthode de préparation. La première chose, je fais dorer les fruits et vous choisissez ceux que vous aimez. Pour les fruits, je les fais dorer dans une poêle ou au four. Et c'est ma méthode quand je les fais dorer au four, bien sûr. La première chose que je commence, c'est le type d'huile parce qu'il prend plus de temps à dorer. Ensuite, j'ai ajouté les amandes et les noix de cajou. Et enfin, j'ai ajouté les pistaches pour les pistaches. Comme vous le savez tous, on le fait dorer beaucoup sans changer sa couleur. Et pour la quantité de fruits, bien sûr, c'est à vous de décider. La quantité que j'ai préparée, je vais l'utiliser dans d'autres recettes aujourd'hui et je reviendrai avec vous. J'ai mis la casserole à chauffer à feu doux, pas à feu fort. J'ai ajouté 1,5 cuillère de beurre pour faire sauter les fruits. Certains font sauter les fruits dans une poêle. En fait, je préfère dans la casserole pour cuire de cette manière. Nous profitons du beurre et de l'arôme des fruits secs en remuant bien sûr pendant environ 1 à 2 minutes, pas plus, juste pour enrober les fruits secs et leur donner un bel éclat. Et bien sûr, nous retirons les fruits secs et les mettons de côté pour les utiliser plus tard pour décorer. C'est vraiment appétissant. Et voilà les fruits secs, c'est fait. Je reviens avec vous et j'ajoute ici une bonne quantité d'huile pour faire revenir l'oignon qui ne doit pas être trop gros. En vérité, je préfère utiliser ce type d'oignon quand c'est la saison car il est vraiment savoureux et cuit rapidement. Et ici, nous ajoutons la viande et le poulet comme vous le souhaitez pour parfumer avec de l'ail, 2 morceaux de beaucoup de riz avec bien sûr le sel, le curcuma, le poivre rouge et un peu d'épices. Pas trop d'épices, surtout comme nous les utilisons. Cela signifie que la viande doit être remuée et on laisse la viande libérer son eau et frire avec les épices et l'oignon, puis on ajoutera de l'eau chaude. Bien sûr, j'ai accéléré un peu la vidéo pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Pendant ce temps, je vais préparer le riz. Pour le riz, j'ai pris 500 grammes de riz pour que les grains restent séparés. Nous devons tous le tremper dans de l'eau chaude. Et de même, quand cette eau chaude refroidit, nous le frottons avec nos mains de cette manière. Nous nous débarrassons de ce qui est dans le riz après qu'il est collé. J'attends que l'eau refroidisse. Comme vous voyez ici, l'eau, c'est-à-dire l'amidon blanc qui est dans le riz. Après que l'eau est refroidie de cette manière, on la frotte un peu avec la main pour s'en débarrasser. On revient encore une fois pour le laver avec de l'eau, pour le laver 2 autres fois avec de l'eau. L'eau est normale, elle n'est pas chaude, autant qu'on se débarrasse de quelque chose pour qu'il soit bien séparé. C'est la vraie méthode que j'utilise pour cuire le riz, que ce soit du riz aux fruits, du riz à la viande. Toujours, on se débarrasse de cette eau-là. Voilà, la dernière fois que je vais laver le riz après l'avoir bien frotté, bien sûr, je vais le mettre dans le couscoussier, je le laisse un peu pour que l'eau s'enlève. Ensuite, je le mets à cuire à la vapeur. J'ai ici le riz que j'ai mis dans le couscoussier. Je le laisse cuire à la vapeur. De cette manière, il cuit rapidement. Ici, je suis revenue après un moment pour l'arroser avec sa sauce. Ici, quand nous venons l'arroser. Et bien sûr, nous le filtrons. Nous, la sauce. Sous forme d'oignon ou comme si on avait mis une gousse de cardamome, rien ne tombe après. Cela signifie que nous obtenons un riz qui a une belle apparence. C'est ça. On le remet bien sûr dans le couvercle. Maintenant, à cette étape, on remue bien pour que la sauce qu'on a versée soit absorbée par le riz. Et on laisse encore le riz qui n'est pas encore cuit pour qu'il absorbe la sauce. Cette eau de la sauce, on la met de côté pour l'utiliser plus tard. Comme je vous l'ai dit, je suis rapide dans la vidéo, donc à chaque fois, je passe un peu de temps. Je reviens pour vérifier le riz. S'il n'est pas encore cuit, j'ajoute un peu de sauce. J'arrose toujours. L'important, c'est d'arroser avec sa sauce. Et à chaque fois, bien sûr, on remue et on recouvre. C'est la dernière fois que j'arrose. Je l'ai arrosé 3 fois. Tranquillement, j'ai vérifié la viande. Je la sors et je la mets de côté, puis je mets au four.
Il est déjà prêt à cuire, donc on va le faire dorer comme ça. J'ai pris un peu de harissa arabe avec un peu de cumin. Je ne vais pas ajouter beaucoup d'épices parce que la viande est déjà cuite. Un peu de harissa, un peu d'huile, huile d'olive. Et avec, bien sûr, un peu de romarin, c'est-à-dire que vous avez du romarin en poudre, ce serait préférable. Si vous avez du romarin frais, c'est comme ça que je vais parfumer la viande. Je fais un mélange pour bien assaisonner la viande. Je la mets au four, comme je vous ai dit. Elle est cuite, elle fond dans la bouche, c'est-à-dire pour qu'elle prenne une belle couleur. C'est la méthode que j'utilise pour assaisonner la viande. J'ai ajouté, comme vous avez vu avec moi, juste un peu de sauce, c'est tout, pour qu'elle puisse, comme on dit, c'est quelque chose, ce riz est prêt, il ne me reste plus qu'à préparer le plat et le servir. Il me reste les raisins secs que je n'ai pas encore préparés. Pour les raisins secs, à râper, après avoir égoutté le riz, je les mets sur le couscoussière pendant 1 minute, moins d'1 minute, et les raisins secs seront prêts. J'espère que vous en avez profité et que cela vous a plu. Et la chose la plus importante, comme d'habitude, j'attends que vous l'essayiez et que vous me laissiez votre avis sincèrement dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, j'attends votre soutien avec beaucoup de j'aime et je vous laisse sous la protection de Dieu.